Voici un monde où deux univers radicalement différents se côtoient. L'un d'eux, Nano City, est très moderne. Des gratte-ciel encombrent les rues, des voitures et autres vaisseaux spatiaux circulent sur les routes. Tandis qu'à Medieval Land, on utilise encore des calèches pour se déplacer et la police est assurée par les chevaliers. C'est dans cette région que notre histoire commence. Plus particulièrement dans ce château. Le prince de la région d'à côté arrive pour épouser la princesse qui n'est pas encore au courant et qui ne l'a encore jamais rencontrée. Bien que réticente au début, la princesse veut tout de même lui laisser une chance. Peut-être qu'il est gentil après tout. Mais rien ne se passe comme prévu. Les femmes sont faites pour rester dans la maison, dit-il à la princesse. La tâche d'épouse ne devrait pas être difficile. Tu n'as qu'à sourire, rajoute-t-il avec un sourire narquois. Tous ces mots sont trop pour la princesse. Attristée par les mots blessants du prince, elle prend la fuite et quitte le château à toute hâte. Elle traverse les jardins, les rues pavées et court se réfugier dans les bois, à l'abri des regards, pour éponger ses larmes. Entre les arbres, elle aperçoit une étrange créature, aussi luisante que les épées des chevaliers. Non loin de celle-ci, s'approche un homme, vêtu d'une combinaison qu'elle n'avait encore jamais vue. Et ce qui l'interpelle le plus est ce drôle de masque qu'il porte et qui lui entoure toute la tête, cachant son visage. « Qu'est-ce que cette incroyable monture ?» demanda-t-elle. « Chez moi, on appelle ça une moto, » lui répond-il à travers son casque. « Moi aussi, j'aimerais pouvoir en chevaucher une et m'enfuir de cet enfer, » lui dit-elle tristement en passant ses doigts sur la carrosserie de la moto. Alors qu'ils restèrent silencieux, l'inconnu observa la tristesse profonde de la princesse jusqu'à ce que des pas rapides firent bruisser les feuilles et s'envoler les oiseaux. C'est la garde royale qui est venue la chercher. Ils veulent la ramener au château pour qu'elle épouse ce prince, cet homme qu'elle déteste tant, mais à qui elle est promise. Elle tend sa main vers l'inconnu qu'elle vient de rencontrer, alors que le chevalier l'emporte avec eux. « Sauve-moi !» crie-t-elle avant de disparaître à travers les bois, emmenée par les soldats de la garde qui la ramènent chez elle. À l'intérieur, le valet lit le contrat de mariage aux nobles installés autour de la table. Il le lit, début à la fin, sans oublier une seule ligne. Le visage de la princesse devient de plus en plus sombre. Pourquoi doit-elle être vendue comme une vulgaire marchandise? À la fin de la lecture, le roi prend sa plume et s'apprête à signer le contrat qui liera à jamais sa fille au prince de la région voisine. Mais la princesse se lève en frappant la table, et alors qu'elle allait ouvrir la bouche pour parler, un énorme bruit de fracas se fit entendre. Un son de pneus frottant sur le carrelage déchira l'atmosphère, tandis que la poussière opacifiait l'air. Quand celle-ci se dispersa, le motard que la princesse avait rencontré dans les bois apparut. Il était venu la sauver. Il avait entendu son appel à l'aide. L'inconnu tendit sa main à la princesse, l'invitant à monter sur sa monture. Timidement, elle prit sa main et monta sur la moto. L'inconnu fit ronronner son moteur et ils quittèrent tous les deux les lieux. Ils traversèrent les jardins, les rues pavées, les bois et arrivèrent dans la région de Nano City. Les maisons étaient beaucoup plus grandes qu'à Medieval Land. Plusieurs familles cohabitaient. Il y avait beaucoup de magasins et aucune calèche à l'horizon. C'était un tout autre monde qui s'ouvrait aux yeux de la princesse. Mais tout le monde était différent de chez elle. Alors interpellée, elle regarda son sauveur inconnu. « Laissez-moi voir votre visage. » Mais il refusa, de peur qu'elle ait peur, qu'elle ne le retrouve pas à son goût, et qu'elle reparte chez elle. Mais elle insista, et il finit par retirer son casque. Elle le regarda surprise et émue de voir son visage si original, mais qui ne lui déplaisait pas tant que cela. Elle lui sourit et, rassurée, il lui sourit en retour, heureux de pouvoir se montrer au visage devant la princesse.